Bienvenue dans cet épisode où l'on va parler peau, mais pas n'importe comment et sans s'endormir. Aujourd'hui, je te partage ma vision de l'acné, comment elle se forme, pourquoi toutes les imperfections ne se ressemblent pas et surtout, comment on les apaise durablement avec douceur et conscience. Que tu sois esthéticienne, thérapeute ou juste une femme en quête de mieux-être, cet épisode est pour toi. L'acné, c'est quoi? Eh bien, c'est pas juste un bouton. C'est un déséquilibre en trois actes. Trop de sébum, il y a une production excessive de la glande sébacée. Trop de cellules mortes, les pores se bouchent et il y a obstruction de passage. Et des bactéries qui s'invitent à la fête. Cutinibacterium, coucou! Le résultat de tout ça, c'est une inflammation, des rougeurs, voire des pustules et parfois les complexes qui viennent avec. Imagine-toi un entonnoir rempli de miel, c'est le sébum. Tu y rajoutes de la farine, c'est les cellules mortes. Et ça bouche. Et là, paf, des microbes arrivent pour grignoter le tout, et c'est l'inflammation. Ton sébum, c'est le chef d'orchestre de ta peau. Il est essentiel, mais tout dépend de sa qualité. Il fait partie du film hydrolipidique, c'est ton bouclier magique qui protège ta peau. Il hydrate, protège, nourrit, défend, bref, c'est un allié hors pair. Mais comme un chef d'orchestre, si ce sébum il joue faux, ça va être tout l'ensemble qui déraille. Tout est une question de texture. Si elle est trop fluide, le sébum il va couler trop vite à la surface. Résultat, la peau est grasse, brillante, luisante. Les pores se dilatent tout simplement pour laisser passer ce trop-plein. Le pH est perturbé, donc les bactéries Cutibacterium acne se régalent et la peau va s'épaissir pour se défendre et on observera une hyperkératinisation. Alors on observe souvent ça chez les personnes qui sont quand même stressées avec un dérèglement hormonal, notamment pendant la phase lutéale du cycle. Quand le sébum est trop épais, cireux, ce sébum il est pâteux et il stagne dans les pores. Il ne sort pas, donc il va s'oxyder et on va voir apparaître ce fameux point noir. Il s'accumule et quand il y en a trop qui s'accumulent, on va voir des microkystes. Avec les bactéries plus l'inflammation, le bouton va devenir douloureux. Cette forme, elle est souvent liée à une mauvaise alimentation, à un terrain qui est inflammatoire et à un déséquilibre hormonal chronique. Et lorsque la texture est bien équilibrée, alors là, on a atteint le Saint Graal. Le sébum sort doucement, avec fluidité. Il se mélange à la sueur pour créer une crème de jour naturelle. Le pH est idéal, le microbiote au top, le renouvellement cellulaire est fluide. Le résultat, une peau douce, souple, rayonnante, peu ou pas de boutons. Généralement, c'est le cas des peaux bien hydratées, apaisées, en équilibre hormonal et en équilibre digestif. Ce qu'il faut retenir, c'est que le problème, c'est pas le sébum, c'est sa qualité, sa quantité et la capacité de la peau à l'évacuer. Et ce sérum, il va varier selon ton âge, ton cycle hormonal, ton stress, ton alimentation, tes cosmétiques. Oui, oui, ta crème chouchou, elle peut être comédogène. Le message que j'ai envie de te passer, c'est que l'acné n'est pas sale, elle n'est pas une punition, c'est une invitation à écouter ton corps. On va parler maintenant de l'acné ou des imperfections et ne confondons pas tout. Quand j'entends j'ai des boutons, j'ai de l'acné. C'est pas toujours vrai ou pas tout à fait. Il y a plusieurs types de boutons et chacun a sa cause, son langage et son protocole. Le point noir, qui est un comédon ouvert, qu'est-ce qui se passe? Le sébum, il monte à la surface, mais il ne s'évacue pas assez vite. Il va s'oxyder à l'air libre. Le résultat, j'ai un petit bouchon noir en surface. Non, c'est pas de la saleté comme beaucoup pensent.
Je vais le retrouver souvent sur le nez, le menton, le front. Il va être facile à extraire si on le fait correctement et en douceur avec des mains propres. Au niveau de nos besoins, là, il va falloir un bon nettoyage minutieux, une désincrustation douce et réguler le sébum. Le microkyste, ça, ce sont des comédons fermés. Le sébum est bloqué sous la peau, mais cette fois, il n'y a rien qui sort. Donc, en gros, ma peau, elle est quand même plutôt lisse à la vue, mais elle est granuleuse si je la touche. C'est souvent d'origine hormonale et puis lié à un sébum qui va être trop épais. C'est localisé sur le menton, les joues et puis parfois les tempes. Et ici, c'est un vrai travail en profondeur qu'il va falloir faire avec du drainage, détoxifier, une régulation hormonale et puis opter pour des actifs qui vont vraiment être équilibrants. Pour la papule, ça concerne les inflammations sans pus. Ce sont de petits boutons rouges, plutôt durs, douloureux au toucher. Il n'y a pas de tête blanche, donc pas de pus. C'est une inflammation pure. Ça veut dire que votre système immunitaire est en alerte. Donc là, on va apaiser, calmer et on ne touche surtout pas. Ensuite, on a les pustules. Là, le pus est au rendez-vous. Le bouton, il devient blanc au centre, c'est-à-dire que le pus s'est formé. C'est le signe que les bactéries, donc Cutibacterium acne, se sont bien installées. La peau est en train de se défendre et on voit apparaître ce pus avec cette inflammation. Un réflexe à adopter absolument, c'est ne pas triturer, ne pas toucher, ne pas percer. Et on va traiter sa peau avec des actifs anti-inflammatoires et antibactériens doux, jamais décapants, bien entendu. Il faut qu'il y ait une action antiseptique, antimicrobienne et puis qui va équilibrer et réguler la glande sébacée. Ensuite, on a les nodules et les kystes. Là, on est en zone rouge dangereuse parce que ce sont des boutons qui sont profonds, douloureux, gonflés. Ils sont parfois invisibles, mais on les sent. On n'a pas posé le doigt qu'on le sent. C'est profond, c'est situé dans le derme profond. Et là, par contre, il faut faire très attention parce qu'il y a des risques de cicatrices, plus. Là, on est sur un acné qui est sévère. La cosmétique ne va pas suffire. Donc, on va orienter plutôt des conseils vers un médecin pour éviter les marques définitives. Et puis, bien sûr, tu peux accompagner en parallèle ta peau avec des soins apaisants, une gestion émotionnelle, alimentaire, et puis opter pour une routine douce pour rééquilibrer, harmoniser la surface. Un point sur le cycle hormonal, parce que c'est quand même lui le chef d'orchestre en coulisses. Du jour 14 au jour 28, nous les femmes, on va, pendant notre cycle, sécréter de la progestérone et de la testostérone. Et ça va activer la stimulation de la glande sébacée. Donc c'est une période où notre peau est plus grasse, les boutons apparaissent au niveau du menton et du maxillaire, et ça, c'est des acnés typiques, des acnés hormonales. Là, il faut observer son cycle, sa peau, ça va être notre super pouvoir parce que si tu comprends tes cycles hormonaux et que tu adaptes tes routines, quand on sait ce qu'on traite, on avance plus vite vers la solution en fait. Alors, maintenant, on va voir mes conseils holistiques parce que j'ai une approche globale. La peau, c'est le miroir de ton monde intérieur et soigner sa peau, c'est prendre soin de soi. Côté alimentation, on va tester déjà de stopper pendant 1 mois tout ce qui est laitage et gluten et observer. Observe ta peau. Au bout d'1 mois, 3 semaines, quand tu réintègres le gluten et le lait, les laitages, regarde comment elle réagit. Est-ce qu'elle rougit? Est-ce qu'elle s'épaissit? Est-ce qu'il y a de l'inflammation? Est-ce que des boutons apparaissent? Et là, tu regarderas si tu as une sensibilité. Tu vas privilégier une alimentation anti-inflammatoire. Le bon gras, légumes verts, il faut opter pour des oméga 3, le curcuma, le thé vert, le zinc, les probiotiques. Tout ça va favoriser un rééquilibrage. On évite le sucre rapide, tous les produits ultra transformés.
Côté de la gestion du stress, on va se tourner vers une respiration profonde, du yoga, un sommeil profond que l'on soigne, un ancrage, se tourner vers des activités créatrices qui nous font du bien. Et on évite, je touche mes boutons quand je suis stressée. Ça va nous donner une inflammation x10. Côté soins, on va se tourner vers des protocoles spécifiques selon le type d'imperfection. Je vais opter pour un nettoyage doux. Les produits ne doivent pas contenir d'alcool ni de décapage, hein, on n'est pas là pour abîmer. L'hydratation est obligatoire même pour les peaux grasses. Les soins spécifiques selon le type d'acné, d'imperfection, hein. Il faut repérer si c'est inflammatoire, hormonal, s'il y a des microkystes, voilà. Et on opte d'office à l'année pour une protection solaire. Le message que je veux vous faire passer, c'est qu'on ne décape pas, mais on rééquilibre, on apaise et on soutient le corps dans sa mission naturelle pour retrouver la clarté. Alors, petite vérité qui va libérer beaucoup de femmes, je le souhaite, c'est qu'avoir une peau lipidique, c'est pas un drame. Parce qu'une peau grasse, bien équilibrée, vieillit beaucoup mieux qu'une peau sèche. L'objectif, c'est pas d'avoir 0 sébum, mais c'est d'avoir un sébum de qualité. Donc en conclusion, l'acné n'est pas une fatalité, c'est un langage que la peau parle pour vous dire qu'un système est déséquilibré et en rééquilibrant l'intérieur, en choisissant les bons soins et en respectant ton rythme, ta peau va s'apaiser. Donc la beauté, elle va commencer par l'intérieur, c'est une énergie, un rayonnement et tu l'as déjà en toi. Voilà, je vous ai transmis ma vision de l'approche à la peau. Merci d'avoir été là pour ce moment de vérité et de douceur. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à une femme qui a besoin de réconciliation avec sa peau. Et si tu veux aller plus loin, je suis là pour t'accompagner, toujours avec amour, science et intuition. Je te dis à très vite.